Hello, c'est Animal Nation, c'est le petit français de Los Angeles, c'est Animal. Vous savez tous. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous parler parce qu'hier j'ai mis en ligne la vidéo donc, du pré-judging de l'Olympia 2017 dans les coulisses de Sean Roden. Et pour ceux qui ont pu voir, donc on a pu voir qu'il s'est passé quelque chose. De quoi on ne sait pas. Donc on ne sait, enfin bref. Pour en venir droit au but. Sean était superbe dans la chambre, à peu près 1 heure, 1 heure et demie avant de monter sur scène. Et sur scène, il est arrivé super, le ventre gonflé et surtout faisant beaucoup de rétention d'eau. Donc c'est un peu le pourquoi cette vidéo, essayer de comprendre. Mais sachez déjà que Chris Aceto s'est creusé la tête parce que lui-même ne sait pas, a du mal à comprendre. Parce qu'il faut comprendre que quand on est dans ce niveau de sèche, en fait quasiment rien peut vous détruire. C'est-à-dire qu'il aurait pu manger de la pizza, il aurait pu manger tout ce qu'il voulait, il ne pouvait pas sortir de cette condition. Donc voilà, la seule chose qui a pu se passer véritablement, dont on est sûr, c'est que ça a dû être une réponse de stress, de cortisol. Et pour cela, donc j'ai pas mis dans la vidéo le passage sur scène parce que certaines personnes m'ont dit la dernière fois quand j'avais mis la presse conférence, pardon, que on pouvait trouver ça déjà en ligne, donc c'était pas super intéressant. Donc je me suis dit que j'allais couper ça. Vous pouvez trouver ça sur d'autres vidéos, son passage au pré-judging. Et en fait, au fur et à mesure qu'il reste sur scène, le plus il reste sur scène, le plus il fait de la flotte. Alors il y a plusieurs choses qui ont pu entrer en jeu. Donc comme je dis que c'était cortisol, ça veut dire qu'il a dû avoir une réponse soit d'énervement, soit de stress, enfin quelque chose a affecté son corps hormonalement. Donc c'est pas la nourriture, enfin si ça peut être la nourriture, mais c'est pas qu'il a trop mangé, c'est pas des choses comme ça. Enfin peut-être, mais c'est pas qu'il a mangé n'importe quoi, des choses comme ça. C'est pas qu'il a raté son rebond, c'est pas qu'il a fait manipulation sodium potassium, etc. et qu'il a foiré. Chris Aceto, et c'est bien ce qu'il fait, mais c'est ce t-shirt est assez petit, Gym Rat. Mais bref, pardon, j'essaie de me concentrer. Ce qui s'est passé, donc c'est une réponse, c'est sûrement un pic de cortisol. Donc qu'est-ce qui a pu provoquer cette réaction? Il y a deux choses qui nous viennent en tête donc, quand on réfléchit. La première, c'est le fait que Chris Aceto a fait en sorte que Sean Roden fasse sa recharge le vendredi. Enfin, sa recharge. Donc il a fait plusieurs jours, donc il mangeait du riz. C'était surtout du riz blanc. J'essaie de réfléchir. Riz blanc, muffin. Riz blanc et muffin. Et le dernier jour, pour être sûr que son estomac justement soit léger sur l'estomac, vendredi, donc c'était que des galettes de riz avec beurre d'amande et avec confiture. Donc une chose, c'est que normalement Sean ne fait jamais de carb up avec les galettes de riz. Et il a dû en manger, je crois, une quinzaine, 3-4 fois dans la journée. Donc ça fait pas mal de galettes de riz. Donc c'est une possibilité que c'est que son corps s'est décidé que n'ait pas bien réagi aux galettes de riz. Bon, c'est bizarre qu'il n'ait pas réagi plus tôt à ça. Mais bon, apparemment, en tout cas, au niveau de l'enflement de l'estomac, il n'y avait pas assez d'eau pour les digérer. Donc, comme les galettes de riz, c'est un glucide qui est sec, donc il n'y a pas d'eau. Le riz, on mélange à l'eau, évidemment, donc pour le cuire. Donc, ça apporte des liquides aussi. Alors que les galettes de riz, c'est sec, et du coup, ça tire l'eau beaucoup plus. Et sachant qu'il est en train de se déshydrater en même temps, c'est possible qu'il ait manqué d'eau, donc il ne pouvait pas digérer, ça s'est accumulé dans l'estomac, ce qui a donné cet effet enflé et qui a stressé le reste de son corps. Donc sûrement que ça c'était le départ de la situation. Et cette situation, en fait, elle a sûrement été amplifiée par ce qui s'est passé sur scène, c'est-à-dire que quand Sean est arrivé sur scène, il a fait son premier passage, ensuite ils ont aligné tous les athlètes et ils ont appelé le premier call-out, donc ils ont appelé Phil, Ramy, Sean, Dexter, William, Rolly Winkler, je crois, les 6, sauf erreur. Et ils ont mis directement, les juges, avant même qu'ils commencent à faire les comparaisons, ils ont ramené Ramy à côté de Phil. Et ils ont laissé Sean Roden qui était sur l'extérieur complet à gauche, ils l'ont laissé là.
Donc c'est possible que ça l'ait énervé déjà un petit peu, enfin que ça l'ait stressé, c'est pourquoi il me laisse sur le côté. Du coup ça crée encore plus de cortisol, commence à faire encore plus de flotte, donc perdre encore plus de définition et avoir l'air plus flotteux. Et ensuite après ils ont dit à Sean, pardon la batterie est basse donc ça m'a coupé, mais donc ils ont dit à Dexter, Phil, William et Rami qu'ils pouvaient retourner en ligne. Et ils ont gardé Sean, Rolly et Rolly, je crois, dans le devant sur les 4. Donc Rami, William, Phil et Dexter sont repartis derrière. Et ils ont gardé Rolly et Sean. Et ils ont appelé Brendan Curry, Nathan Deasha et un autre. J'essaie de me le rappeler. Je crois Cedric McMillan peut-être. Et ils ont continué à comparer beaucoup Sean par rapport à ces gens-là. Donc il a dû sûrement se sentir... il a compris qu'il n'était pas dans le top du top, donc il n'était pas, en tout cas, comme il n'a jamais été à côté de Phyllis, depuis le départ, il ne l'avait pas dans le top 3, donc il était toujours à l'extérieur, donc 4 et 5. Et ensuite, après, ils l'ont gardé avec les 6, 7, 8, 9, 10, donc ils l'ont même comparé pour descendre encore plus bas, et ça a dû sûrement le stresser encore plus, ce qui a fait qu'il a continué à faire plus de flotte. Et voilà, donc c'est pour ça que ce sont les raisons qu'on a pu essayer de comprendre pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé vendredi. Après, la raison exacte ou l'accumulation de choses exactes qui s'est passée, on ne saura jamais. Mais c'est un peu les déductions auxquelles on est arrivé avec Chris Aceto et Sean, sachant que ses muscles étaient durs, donc c'était pas comme s'il il était vide qu'il avait pris trop de diurétique ou choses comme ça, et que ses muscles avaient perdu l'eau. Donc ouais, on essaie vraiment de comprendre ce qui se passait. Donc dans la vidéo vous voyez Chris Lewis qui le touche, lui que ses contractions étaient bonnes, donc il n'avait pas perdu trop de minéraux, il était bien, donc c'est sûrement que le stress, il sentait bien ses muscles. J'essaie de vous donner autant d'informations que possible, mais voilà, donc on est retourné à la chambre et c'est marrant parce que moi la première chose que je voulais voir c'était Sean, voir à quoi il ressemblait maintenant, essayer de comprendre, essayer de voir si c'était toujours là, toute cette flotte. Et bon, comme vous avez pu voir, en fait, on a attendu à peu près peut-être 2 heures avant que Chris dise ouais bon allez on regarde. Mais Chris Aceto disait ça sert à rien. Je sais déjà à quoi il va ressembler maintenant. Il va enlever son t-shirt et il va être comme il était avant de partir. Parce c'est impossible qu'il ait pris du gras ou enfin qu'il soit foutu en l'air vu la condition dans laquelle il était. Donc voilà, donc Sean a enlevé son t-shirt et puis il était effectivement nickel. Il y avait un tout petit film d'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo. C'était un peu moins net qu'avant de partir, mais franchement rien à voir avec ce qui s'est passé sur scène. Donc voilà. Mais bon, c'est tout ça pour vous dire que ça arrive même au meilleur et que le stress c'est vraiment le pire des ennemis. C'est pour ça que souvent on essaie de garder les mêmes aliments au maximum, ce à quoi le corps est habitué. C'est pour ça que ceux qui font des rebonds un peu dingues, des choses qu'ils n'ont pas mangé pendant 12 ou 16 semaines, c'est risqué. C'est rien de rester avec ce à quoi le corps est habitué. Et éviter tout stress. Le stress est très très mauvais. Et voilà, donc voilà. Parlons de stress, vous avez pu voir mon post récemment avec Julien et Théo. Donc on est tous séparés de My Muscle. Je vais éviter d'en parler trop parce qu'il y a quand même des conditions contractuelles qui m'empêchent de divulguer trop d'informations. Moi j'essaie de vous donner autant. De toute façon, je ne sais pas comme si j'avais beaucoup plus d'informations que ce qu'on a dit déjà, de 1. Mais voilà, donc ça fait plusieurs mois déjà que ça traîne et que c'est un peu frustrant. Et voilà, donc maintenant je suis en train de chercher un nouveau sponsor, un sponsor auquel j'ai confiance. Et voilà, c'est difficile parfois voilà, on a des impressions avec les gens, on se fie un peu au feeling et on se fait avoir, mais bon, c'est la vie. Et pour ceux qui ne savaient pas, parce que j'ai remarqué que certaines personnes ne savaient pas, comme j'ai commencé à poster un peu mon code sur bodybuilding.com, donc je suis parti de la team bodybuilding.com depuis 2016, pardon. J'ai fait le bodybuilding.com Spokesman Search en 2015, où j'ai fini 2e, donc j'ai intégré la team bodybuilding.com. Et du coup, j'ai un code promotionnel sur bodybuilding.com. Je fais les expos avec eux. Je fais beaucoup de choses. D'ailleurs, l'année passée, quand je suis venu en Suisse, c'est bodybuilding.com qui m'avait envoyé. Et voilà, donc bodybuilding.com qui a quasiment toutes les marques de suppléments au monde disponibles sur leur site. Donc si vous voulez commander, ils livrent dans le monde entier.
Donc c'est vrai qu'il y a il y a le choix. Donc en plus, si vous voulez commander différentes marques, des choses comme ça, c'est un bon endroit pour faire son shopping. Et puis en plus, on peut choper des vêtements sympas, comme ce t-shirt, comme plein d'autres, toutes les marques que vous voulez, quasiment toutes les bonnes marques de fitness, à quelques exceptions près. Mais quasiment tout est disponible sur ce site. Donc pour ceux d'entre vous qui commandent, sachez qu'il y a un centre, il y a en tout cas 1 ou 2 centres de distribution en Europe. Je crois que c'est à Londres et en Allemagne. Et donc si vous voulez commander, vous pouvez utiliser mon code STAN10 pour économiser 10% sur votre commande. Bon voilà, c'est tout sur cette vidéo, un peu débriefing et on va continuer les vlogs, on s'y remet. C'est vrai que c'était un peu chamboulé avec Vegas, certaines personnes m'en voulaient que ce soit presque une semaine de retard sur les posts. Mais à Vegas, je suis rentré lundi soir éclaté, bien fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi là-bas. C'était beaucoup de travail d'Edeshon, mais bon, ça vaut la peine d'aider ses potes. et maintenant, bon, aujourd'hui, on a juste demain, ce sera 8 semaines de la compétition, donc c'est le moment de rattaquer à fond. Aujourd'hui, j'ai fait les bras, je les ai bien démontés. Bam Vraiment les exploser, ces petits bras. Et donc c'est parti à fond. Demain, on va recommencer le cardio à 8 semaines de la compétition, c'est le moment d'y aller. Et enfin, commencer le cardio, j'avais fait un petit peu, mais cette dernière semaine, je n'ai pas fait du tout. Donc un peu voilà un peu l'actualité du jour. Je vais essayer de poster les vlogs des derniers jours. Aujourd'hui j'ai rien filmé parce que je me suis dit de toute façon je vais pas réussir à tout vous donner. J'ai pas envie de balancer 10 vidéos en 3 jours non plus, c'est pas cool. Donc je vais essayer de les combiner un petit peu et puis se remettre à jour et puis y aller. Normalement je vais commencer à entraîner avec Regan la semaine prochaine. Donc ça va être sympa. Et j'essaie, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, enfin voilà, donc je suis toujours en recherche de sponsors, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là. Pour l'instant, en tout cas, continuez. Merci en tout cas beaucoup de votre soutien, ça fait super plaisir. En tout cas, vos messages nous touchent beaucoup, enfin me touchent beaucoup. Et je parle aussi pour Julien et Théo, je sais que ça nous a beaucoup touché d'avoir votre soutien et vos encouragements et de l'avoir de manière continue. Et d'ailleurs, allez checker la chaîne de Julien et la chaîne de Théo qui est en train de faire ses vlogs en prépa pour le championnat du monde IFBB, lui aussi. Ils ont tous les deux pas mal de choses sur leur assiette parce que Julien avec l'Ouragan qui vient de passer sur Miami et Théo qui fait les championnats du monde IFBB, sachant que l'IFBB et la NPC, donc la Pro League, l'IFBB Pro League se sont séparés, ça fait qu'il y a beaucoup de décisions à faire, à prendre, ça chamboule un peu tous les plans. J'imagine de Théo, enfin on a parlé avec Théo, lui pour l'instant il reste là-dessus, mais c'est vrai que bon, est-ce qu'ils vont créer une nouvelle IFBB Elite a priori, mais il n'y aura pas d'Olympia, il y aura peut-être là dans le classique, mais bon, c'est pas, enfin bref, tout le rêve de chacun, c'est quand même d'arriver à l'Olympia, tous les pro bodybuilders, je pense, en tout cas la majorité. Donc c'est vrai que ça change pas mal de choses, et c'est dommage, j'espère que ça se résoudra cette situation. et en tout cas, bonne chance à Théo, qui fera une compétition, je crois, 2 semaines avant nous au Ferrigno, donc Julien et moi, à Palm Springs le 18 novembre, pardon. Et voilà, donc vous allez pouvoir nous suivre à fond, les vlogs recommencent à fond, on va pas louper. Et puis de toute façon, en plus quand Julien revient par ici, on sera en combiné, donc ce sera encore plus cool. Et je vous dis donc à tout bientôt. Pensez toujours à vous faire plaisir, ça doit toujours rester amusant. On doit toujours avoir beaucoup de plaisir dans ce que l'on fait. C'est vrai que parfois quand on fait une compétition, des sèches extrêmes, ça peut devenir dur sur les derniers jours, mais il faut ne jamais oublier, ne jamais perdre en tout cas le plaisir que l'on a à faire ce que l'on fait. Donc petit mot de fin de semaine, bon week-end à tous et éclatez-vous, à tout bientôt, c'est Animal Nation, boom!